Oh, quel beau jour devant ta porte, sous tes roches et au forêt grand, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les dieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que c'est beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable ensemble avec nous chaque. Nous bénissons le ciel parce que lui permet encore une fois nous capables de réunir pour nous capables de présenter ensemble avec vous un sujet qui est extrêmement important. Nous parlons de la moisson dans la section 3, nous allons entrer jeudi. Okay? Moisson c'est qui ça qui est? Moisson, depuis nous moisson, nous récolte. Il y a des gens qui fait un jardin qui est pour récolter jardin ça, ils ont leur. Par exemple, on a planté patate. Dans 3 mois, par exemple, on a récolté patate. Et bien, c'est même gens, bon Dieu lui-même, qui semait l'évangile. Maintenant, ils ont l'air pour faire récolte l'évangile. Okay? Maintenant, depuis nous entendons parler de 144 000, nous récoltes. Il y a pile de monde qui pensait que 144 000 littéral, ou sinon symbolique. Maintenant, à travers section ça, nous parlons qui ça la parole de Dieu dit. Est-ce que 144 000 littéral ou sinon li symbolique? C'est ça que nous parlons. Nous parlons qui dernier travail que l'Éternel va faire pour capable moissonner. OK? Moissonner et jardin ça qui c'est le monde qui c'est vigne. Maintenant que l'Éternel lui-même lui moissonner. Nous parlons. OK? Nous parlons dans ce sujet ça la moisson cérémonielle. Nous parlons à travers 3 cérémonies qui étaient faites dans l'ancien Israël, que l'Éternel était fait, que l'Éternel était ordonné à peuple Israël pour le faire. Nous parlons du peuple Israël était fait 2 moissons à travers 3 cérémonies ça a été fait. OK? Maintenant nous parlons comme texte de méditation, le texte nous habitué dans Actes des Apôtres dans page 12. Il dit comme ça. Dieu a choisi Israël pour révéler son caractère aux hommes. Il voulait qu'ils soient comme des sources de salut dans le monde. On leur a confié des oracles du ciel, la révélation de la volonté de Dieu. Au premier jour d'Israël, les nations du monde, à cause de leurs pratiques corrompues, avaient perdu la connaissance de Dieu. Ils l'avaient connu une fois, mais parce qu'ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas rendu grâce avant qu'ils disparaîtraient dans leur discours. Leurs cœurs insensés ont été obscurcis. Cependant, Dieu dans sa miséricorde ne les a pas effacés de l'existence. Il avait l'intention de leur donner une nouvelle chance à rencontrer à l'encontre de nouveau par le biais de son peuple choisi, c'était Israël. Grâce aux enseignements du service sacrificiel, Christ devait être exalté devant toutes les nations et tous ceux qui regardaient vivraient. Le Christ a été le fondement de l'économie juive. L'ensemble du système des types et des symboles était une prophétie évangélique compacte, une présentation dans laquelle la promesse de la rédemption était résumée. Fin de citation. Ça veut dire, selon le texte, ça, il montre nous que ancien histoire Israël, ok? Le petit exemple est supposé expliquer nous comment que l'œuvre va finir. Ok? Parce que il fait nous comprendre que l'Éternel te prend Israël pour être capable de sauver l'humanité dans son temps. Ok? Malgré l'Éternel était supposé effacer parce que tu oublié l'Éternel, mais l'Éternel t'a choisi le peuple Israël pour être capable de porter l'évangile par eux. Maintenant, tout le bagage est supposé expliquer nous
moisson qui va le faire en fait. C'est ça que ce White finit pour nous dire nous que le type qui c'est exemple ancien Israël, c'est une prophétie pour nous donner. Maintenant, à travers moisson cérémonielle ça que le peuple Israël a fait, eh bien nous pourrons voir exactement comment moisson va le faire dans fin de temps, frères et sœurs. Nous pourrons faire lecture dans l'Évangile chapitre 23, verset 9 à 11. Il dit comme ça. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez alors au sacrificateur une gerbe des premiers fruits de votre moisson. Verset 11. Et il agitera cette gerbe là devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur agitera le lendemain du sabbat. Fin de citation. L'Éternel ordonnait à Moïse là, les que peuple Israël arrivé à Canaan, okay? Pour les que yo fait un jardin, ok? Les peuples là, n'importe qui fait un jardin, maintenant, qui ça que vous supposez faire avant que vous récoltez le jardin ça? Vous supposez faire un sacrificateur venir dans le jardin pour prendre une gerbe là c'est une poignée dans le jardin ça que vous venez faire une poignée, ok? Une grappe nous capable de dire, eh bien pour vous capable, bail sacrificateur pour capable agiter devant l'Éternel. Eh bien avec cérémonie ça, il était supposé jardin supposé agréer, vous pas supposé récolter jardin avant cérémonie ça fait. OK? Vous pas supposé manger même une graine dans jardin ça avant cérémonie ça, lui même il était fait. On nous lit verset 14 là à 17 kounya. Il dit comme ça. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce que, propre là, cela, même jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande à votre Dieu. Est-ce ordonnance perpétuelle en vos âges, dans toutes vos demeures. Ça veut dire, pas de rien que peuple Israël t'es supposé manger dans le jardin ça pendant que yo t'es avant que yo t'ai fait cérémonie ça qui s'est agité une gerbe avant que le jardin ça lui-même n'y récolte. Maintenant nous allons lire dans verset 15 là. Il dit comme ça. Vous compterez aussi dès le lendemain du sabbat, savoir dès le jour que vous aurez apporté la gerbe qu'on doit agiter cette semaine entière. Ok? Maintenant, ils ont dit dans le verset 16 là, que le peuple Israël a supposé compter, ok? Après jour que j'ai la fin agité, hein, pour compter cette semaine qui c'est 49 jours, plus jours que j'ai la agité a fait 50 jours. Ça veut dire 2 jours, à partir de jours j'ai la agité jusqu'à 50 jours, eh bien, gon l'autre bagaille que l'Éternel va dire, vous faire, vous supposez compter. Maintenant, verset 16 dit comme ça. Vous compterez donc 50 jours jusqu'à lendemain de la 7e jour de cette semaine et vous offrirez à l'Éternel un gâteau nouveau. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures de pain pour en faire une offrande tournoyée. Ils seront de 2 dixièmes et de fine farine pétrie avec du levain. Ce sont les premiers fruits de l'Éternel. Fin de citation. Qui ça que l'Éternel dit là? À la fin, il dit, offrande ça va représenter le premier fruit de l'Éternel. Ok? Ça veut dire qui ça? 50e jour, après 50 jours ça, à partir du jour que j'ai la fin agitée, eh bien, il était supposé faire une autre offrande à l'Éternel qui c'est de pain avec la même moisson ça que vous venez récolter pendant 50 jours, et bien, vous êtes supposé faire 2 pains pour venir agiter par l'Éternel. Ok? 2 pains, ça supposé agiter tout le même bien avec gerbe là. Pain, ça supposé faire avec le vin.
Ok? Pour qui ça que me dit pain ça le fait avec les mains? Parce que avant ça, il y a fait pain sans levain qui était fait. Ok? Mais pain ça, deux pains ça qui vont agiter après jour ça, c'est supposé fait et avec le vin. Maintenant, faites ça, faites Pentecôte. Ok? Maintenant, nous avons deux fêtes là. Première fête là, c'était fête J'aime agité. Que vous faites, et le lendemain du sabbat, dans fête Pâques là, nous allons s'appuyer devant. Ok? Il y a une semaine de Pâques. Maintenant, dans la semaine là, nous gagnons un sabbat là-dedans. Vous dites, dans demain fête sabbat, ça veut dire dans dimanche, vous supposez prendre une gerbe dans semence, dans récolte ça que vous prenez récolter pour vous présenter à l'Éternel. Pour vous souquer devant l'Éternel, agiter devant l'Éternel. Maintenant, à partir de jour ça que vous agitez à l'Éternel, là, pour vous compter 7 semaines après du lendemain. Comptez jour ça que vous agitez à faire 50 jours. Maintenant, après 50 jours ça, qui ça que vous supposez faire? Vous supposez présenter 2 pains dans la récolte ça que vous finissez récolter à l'Éternel comme remerciement pour qui ça? Pour sémence ça que l'Éternel va y avoir, prémisse ça que l'Éternel va y avoir. Ok? Comme remerciement. Ça veut dire nous deux fêtes là qui se fêtent J'aime agité et fête Pentecôte. Vous avez les deuxième fête ça fête vous avez agité pain. On nous troisième fête là qu'on a. Ce n'est pas 3 fêtes seulement qui étaient faites en Israël, non, mais 3 fêtes ça yo étaient liées avec la moisson. En Israël, il y a plusieurs fêtes qui étaient faites. Nous parlons de l'autre fête encore, ok? Mais ce n'est pas de yo que nous avons parlé aujourd'hui, nous avons parlé seulement de 3 fêtes ça yo qui étaient fêtées pour commémorer la moisson. 2 moissons qui étaient faites en Israël. Lévitique chapitre 23, verset 39 dit comme ça. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez entreposé les produits du pays, vous fêterez la fête de Jéhovah pendant 7 jours. Le premier jour sera un congé sabbatique et le 8e sera un congé sabbatique. Fin de citation. Ça veut dire, le 7e, ok, le 7e mois, que dans le 15e jour dans le mois ça, dans le 7e mois, tu es supposé qu'on l'autre fête qui va durer 8 jours. Ok? Premier jour, c'est une fête sabbatique, en quel travail va supposer faire, et 8e jour va supposer sabbatique encore, en quel travail va supposer faire. Faites ça, vous allez le faire tabernacle. Maintenant, nous avons 3 fêtes. Première fête là qui s'est faite, J'aime agité. Deuxième fête là qui s'est faite, Pentecôte. Troisième fête qui s'est faite, tabernacle. 3 fêtes ça a été rapport à qui ça? Moisson. Ok? Nous parlons de tout bagage qui ça que vous voulez dire. Dans le temps nous et dans le temps Jésus parce que bon accomplissement qui fait dans le temps Jésus. Ok? Dieu a ordonné la célébration de fêtes des cérémonies liées aux moissons. Ok? Premièrement, qui fait que nous avons la fête des gerbes agitées. Deuxièmement, nous avons la fête à la clôture de la première récolte. Ok? Qui s'est faite Pentecôte là. Première fête là, qui s'est faite, gerbes agitées à fête avant même récolte la fête. Deuxième fête à fête, dans clôture, ça veut dire dans finissement première récolte là. Et dans troisième fête là qui s'est faite tabernacle là, aussi dans fête des cabanes, fête ça li fait dans fin deuxième récolte là, il dirait 8 jours. OK? Maintenant, 2 moissons ça yo, même quand nous sautons dans texte de méditation, yo supposé expliquer moisson qui va le faire dans fête. Maintenant, j'aime agité comme Noël, j'aime là c'est une poignée dans et jardin ça peut faire, ok? Une poignée, ok? Un bouquet, ok? Nous capable dire c'est lui-même ou agité devant l'Éternel, ok? C'est lui-même ou agité devant l'Éternel. La gerbe agitée était coupée de la tige. La gerbe signifie
les fruits récoltés. Il a été offert le premier jour après le sabbat, le dimanche de la semaine de la Pâque. T'as bien oui? Pâque là a duré une semaine. Bien que semaine, ça a été relé, fête des pains sans levain. Ok? Nous parlons ça puis devant là, bien que ce n'est pas lui-même que nous avons étudié, mais il faut nous voir pour nous capables de comprendre qu'il est que j'aime agiter, ça a été comme fête là. Ok? Parce que c'est dans le mi-temps, pendant que fête Pâques ça, fête pain sans levain ça a fait là, eh bien, dans dimanche, ok? Qui vient après sabbat, eh bien, j'aime là te qu'on agité. Ok? Il faut nous bien comprendre, ok? Qu'il est que fête ça a été qu'on fait. Non. Prophète Ewa non, patriarche et prophète, pardon, dans page 522, paragraphe 3, il dit nous comme ça. La Pâque a continué pendant 7 jours comme une fête des pains sans levain. Le premier et le dernier fut des jours de sainte convocation, pendant lesquels aucun travail servile ne devrait être fait. Le deuxième jour de la fête, les prémices de la récolte de l'année ont été présentées à Dieu. L'orge a été la première céréale à être récoltée en Palestine. Et au début du festival, elle a commencé à mûrir. Le prêtre agita une gerbe de 7 céréales devant l'autel de Dieu et en reconnaissance de tout que tout était à lui. La récolte ne devait pas être récoltée avant que ce rite ne soit accompli. Fin de citation. Ça veut dire, ça va confirmer nous là que fête Pâques là, il était duré pendant combien de temps? Pendant une semaine. Et bien durant semaine ça, le jour après sabbat, qui c'est dimanche dans semaine ça, eh bien, il est supposé prendre une gerbe dans blé qui était qu'on fait dans l'époque là en Palestine. Qui produit qui était qu'on fait dans l'époque là? Blé. Maintenant, avant que jardin ça lui-même récolté, il était supposé prendre une gerbe pour agiter devant l'autel de l'Éternel avant même que il récolte jardin ça. Maintenant, pain agité. Ok? Le pain est un produit fini. Pain est un produit fini que lui. Les pains agités désignent les fruits précédemment récoltés. Ok? Pain ça, il symbolise fruits que ou récoltés. Ok? Précédemment. Ok? Après qu'on finit faire récolte là. Ils ont été offerts à la Pentecôte 50e jour après l'agitation de la gerbe typique. Ça veut dire, pain ça qui a été agité, a été offert le 50e jour après, ok, après gerbe là, fini, agité même bien que nous se trouvons dans les lecture. Comme une offrande de gratitude pour remercier l'Éternel pour récolte ça. Ok, c'est comme ça que l'été qu'on fait. Maintenant, à nous avancer. Maintenant, dans Patriarche et prophète, encore dans page 522, paragraphe 4, pour nous dire comme ça. 50 jours après l'offrande des premiers fruits, la fête de la Pentecôte, également appelée fête de la moisson, ou des semaines, arrivait en guise de reconnaissance pour les céréales qui ont servi de nourriture, de pain cuit à la levure ont été offerts au Seigneur. La fête a duré un seul jour consacré au culte. Fin de citation. Ça veut dire, fête ça, il était duré un seul jour. Ok? Fête Pentecôte qui fait 50e jour après fête gerbe agitée à frères et sœurs. Ok? Le tabernacle qu'on y a là. Troisième fête là. Même livre là qui c'est Patriarche et prophète page 523. Il dit comme ça. Le 7e mois vint la fête des cabanes ou de la réunion. Cette fête a reconnu la bonté de Dieu pour les produits du jardin, de
l'oliveraire et de la vigne. Ainsi s'est achevée la série de réunions festivales de l'année. Ça veut dire fête ça, c'était une fête de remerciement pour tout produit que l'Éternel te baille pendant l'année. Deuxième produit, la deuxième récolte là. Ok? C'est là ça que tu fait le 7e mois de l'année, le 15e jour du mois. Ok? Il continue pour dire comme ça dans le patriarche et prophète 523, il dit comme ça. Comme Pâques, la fête des tabernacles était commémorative. Même avec Pâques là, il dit nous, fête tabernacle là, c'est une fête commémorative que il déconne. Commémoration de quoi? En souvenir de leur pèlerinage à travers le désert. Les gens ont dû quitter leur maison et habiter dans des cabanes ou des branches faites avec des branches. Ok? Ça veut dire, faites ça, il était commémoré pendant que Israël était dans le désert, là, quand il était dormi en battante. Qui ça que symbolisait encore? De belles arbres, des branches de palmier et des branches d'arbres épais et des sautes de ruisseaux. Lévitique chapitre 23, verset 40 à 42, 43. Le premier jour a été une semaine de convocation et au 7e jour de la fête, un autre 8e a été ajouté qui a été observé de la même manière. Ça veut dire, fête ça te supposé durer 7 jours et sous 7e jour, il a ajouté un 8e jour qui était commémoré même genre. Ok, maintenant nous parlons des images qui sont capables d'aider nous pour nous capables de comprendre ça que nous avons expliqué, ça, car nous sommes conscients que le thème ça est un petit peu difficile. Ok, il y a un petit crasse tout petit. Maintenant, ça fait demander nous attention nous pour nous capables de comprendre le thème. Maintenant, ça c'est Pâques là. Nous connaissons Pâques là qui s'est passé le jour de la Pâques. La Pâques a été célébrée le 14e jour du premier mois. Ok? 14e jour du premier mois, nous sommes capables de voir Exode chapitre 12, nous sommes capables de voir ça. Chapitre 12, là, nous sommes capables de voir dans Exode. Il est qu'on fêtait qu'il est le 14e jour du premier mois. Moi, ça veut dire la Bible. On devait tuer un chèvre. Tu supposé tuer un cabrit ou sinon un agneau d'un an. Ok? Qui sans défaut pour être capable de manger, vous êtes supposé manger animal ça sans que vous pas quitter rien pour demain. Vous êtes supposé égorger, ça veut dire tuer animal ça, petit bête ça, soit un agneau, soit un petit cabrit qui gagne un an, ok, qui sans défaut, vous êtes supposé tuer lui entre les deux soirs. Entre les deux soirs, ça veut dire les jeudi après le coucher. Pour demain, pour soirée, demain à rentrer, ça veut dire dans l'heure que nous avons ouvert sabbat. C'est ça qui est les deux soirs. Dans l'époque que nous avons ouvert sabbat. Ok? Le soleil là pour le coucher. Ça veut dire c'est là ça que tu as égorgé ti bête ça, ti agneau ça, pour te manger dans la soirée. Rien pas supposé quitter dans bête ça. Tu es supposé manger tout, rien pas supposé rester pour matin là-dedans. C'est ça qui Pâques là. La fête des pains sans levain kounya là. Fête pain sans levain qui c'était une fête côté que pendant 7 jours peuple Israël là t'es supposé manger pain qui pas de levain là dans frères et sœurs. Pain qui pas fait avec levain. Maintenant, fête ça a été le tout fête des Pâques. Okay? Ça veut dire fête Pâques là, il a duré en réalité 7 jours. 7 jours. Maintenant, faites pain sans levain, ça qui est que il a commencé. Il a commencé le jour suivant que Pâques l'a mangé. Qui est que Pâques l'a mangé? Pâques l'a mangé le 14e jour du premier mois. Ça veut dire, faites pain sans levain, ça a supposé commencer le 15 pour finir 21. L'on prend 15, l'on prend 7 ou mettez le sous 15, il bon 21, eh bien, faites ça te durer 7 jours. Eh bien, commencez 15,
il finit 21. Dans le premier mois qui c'est mois Abib. OK? Cette fête dure une semaine. Et, OK? Commencez la journée suivante de la Pâque en parlant de 15. Maintenant, il finit le 21. OK? Maintenant, on nous avancer. Maintenant, qui ça? Nous parlons entrer, à nous pas oublier que fête Pâques là, il pas entrer dans le sujet. Parce que Pâques là pas annoncé moisson. Ni fête, et pain sans levain, il pas entrer dans le sujet. Nous juste mentionner, c'est parce que dans le temps fête ça, qui s'est fait pain sans levain, hein, c'est là ça que fête pas nous, hein, lui-même il commence fête qui concernait nous, c'est là ça que le commencer. OK? C'est ça que nous obligés de mentionner. OK? Maintenant, fête j'aime agiter à qui est que le fait? Fête j'aime agiter à, OK? Supposez fête, dans le temps fête, et pain sans levain. Pain sans levain, même comme je dis tout à l'heure, il dure une semaine. Dans chaque semaine, dans toute semaine, nous connaissons que il y a un sabbat dans la semaine. Dans toute semaine, il y a un sabbat. Mais dans toute semaine, il y a un dimanche. Ça veut dire qui ça? Yo dit nous là, dans le sabbat qui gagne, dans la semaine, pain sans levain ça, le jour qui vient après sabbat ça, c'est le jour ça que le peuple a été supposé prendre un gèbe dans la moisson. Dans le jardin, yo, prend gèbe là pour présenter à l'Éternel, pour agiter devant l'Éternel. Qui est que vous supposé faire? Dans dimanche qui vient dans la fête, pain sans levain. OK? C'est là sa fête, ça a commencé. OK? C'est là sa fête, ça a supposé fêter, qui s'est fait. J'aime agiter. Pendant que fête, pain sans levain a continué. Maintenant, dans dimanche fête pain sans levain, j'aime la supposé agiter. OK? Qui c'est la première fête de la moisson. On nous a continué. Je pense que moi aussi clair. OK? La fête de la Pentecôte Kounya là. Même jour ça, dans la même semaine, OK? Dans la même semaine que pain sans levain, hein? OK? Le dimanche que j'aime la agiter, hein? OK? Dans dimanche que j'aime la agiter, hein? Faites ça lui-même, il est supposé contrôler à partir de jour ça, jusqu'à 50e jour après. OK? Eh bien, faites ça, t'es qu'on fêté qui s'est fait, Pentecôte là. Côté que vous avez agité, de pain à l'Éternel. Pain qui symbole qui, c'est un produit fini. OK? Côté que, dans l'école, ça que vous venez faire pendant 50 jours, ça, eh bien, pour remercier l'Éternel pour la première récolte là. Ça veut dire, dans la première récolte là, il y a deux fêtes qui fêtent. Première fête qui s'est faite, j'aime agité. Hein? Deuxième fête qui s'est faite, pain agité hein, pour remercier l'Éternel. Un remerciement à l'Éternel. Une offrande de gratitude à l'Éternel. OK? Maintenant, on nous approche pour la dernière fête là qui s'est faite, tabernacle là. Fête tabernacle là, frères et sœurs, c'est une fête pour qui fête 7e mois, dans 2e moisson. Maintenant, fête ça lui-même, ils sont faites de remerciements pour toute moisson que l'Éternel baille pendant année de moisson. OK? Maintenant, nous, frères et sœurs, deux moissons, 3 fêtes. OK? En nous, par exemple, toujours, nous dans le calendrier, ça, frères et sœurs. Nous prenons exemple dans le calendrier pour nous capables bien comprendre le sujet, ça, afin que les autres sujets, nous prenons le fait plus devant, pour nous capables bien comprendre que 144 000, c'est un chiffre littéral que lié. Et la grande foule, tout, c'est un chiffre littéral. Même Jean, Dieu nous montre, nous là, dans le symbole ancien Israël, là, tu as 2 moissons. Eh bien, il y a 2 moissons tout dans le fin temps, qui c'est les 144 000 et la grande multitude que personne ne peut pas compter. OK? Maintenant, 3 fêtes ça qui ont été fêtées. Fête Pâques là, tu as fêté le 14. Parce que Pâques là, frères et sœurs, qui te fêté qui est 14 dans le premier mois. Ça c'est l'exemple que nous prenons. Nous prenons l'exemple dans le mois avril. Mais nous connaissons, avril c'est les hommes qui mettaient non ça. OK, calendrier journée aujourd'hui qui gagne 31, gagne 30. Maintenant calendrier l'Éternel là tu gagne combien de jours? 30 jours. Et jour pas les comme ça, premier
mois littéralement Abib. Il était 30 jours là-dedans, même avec tout l'autre mois qui était dans l'année. Maintenant, nous prenons ça comme un exemple. Maintenant, comme ça, il y a 30 jours, exactement, nous prenons un exemple là-dedans pour montrer où ça que moi, nous expliquons là. Maintenant, 14e jour dans le premier mois dans l'année, qui c'est Abib. Maintenant, 14e jour, ça, Pâques là, t'es comme fêté. Ok, 14e jour, maintenant, fête paix sans levain, t'es comme fêté du 15 au 21, il te comprend une semaine. Tenez bien, oui? Fête pain sans levain du 15 au 21. Maintenant, c'est dans fête ça, ok? Le 18 qu'on y a là, qui c'est dimanche, ok? Qui c'est dimanche dans fête pain sans levain, hein? Eh bien, fête, j'aime agiter à tes comptes fête. Ok? Fête, j'aime agiter à tes comptes fête. Ok? Qui c'est dimanche. Dans ce sens ça, qui tombait le 18. Qui tombait le 18, parce que exactement, il dit nous, 14 Pâques la fête, et pain sans levain, commencer le 15, et bien le 18, dimanche qui prend le 18, qu'on y a là, et bien, fête, pain et fête, j'aime agiter à supposer fête, ok? Parce que 14 a supposé tomber mercredi, bien que, et dans la succession, ok? Dans l'avancement, 14 a capable de tomber n'importe jour dans la semaine. Mais exactement dans l'époque que Pâques l'a été faite en Égypte, là, 14 a été tombé un mercredi, frères et sœurs. Et 15 a été tombé un jeudi. Ok? Eh bien, et 18 a été tombé exactement un dimanche. Ni dans l'époque de Jésus à tout, 14 a été tombé un mercredi. Eh bien, 15 a été tombé un jeudi. Eh bien, 18 a été tombé un dimanche. Nous allons voir ça dans l'autre thème, puis devant, un thème avancé. Ok? Nous allons voir ça, puis bien, puis devant. Ok? Qui c'est les 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Ok? On nous approcher dans le thème, ça dans le sujet, ça peut nous. Maintenant, les 50 jours de la fête de la Pentecôte qu'on y a là. Maintenant, même les autres moutons dans le calendrier, sorti 18 avril pour arriver 7 juin. Pas bien, ça c'est un exemple que nous avons. Ok, non, calendrier nous n'avons parce que calendrier juif là, il n'y a pas de avril, il n'y a pas de juin là. C'est un exemple que nous avons pour capable comprendre. Ok, commencez qu'on y a là, 18 avril que j'ai été agité, arrivé qu'il est 7 juin. Ça veut dire mois de mai, ok, ou contrôler tout le mois de mai pour récolter la fête, arrivé juste 7 juin. Eh bien, deuxième fête qu'on fait, qui était qu'on fait, fête Pentecôte là. Ça veut dire soit avril, arrivé juin, c'est juste 7 juin, fête Pentecôte là, t'es supposé faire 50 jours après. Ok? Maintenant, on nous avance. Maintenant, nous parlons de réalisation, fête ça. Qui ça fait ça a été projeté? Qui signification, frères et sœurs? On nous aller pour nous. Dans le livre de Jésus-Christ, dans page 729, paragraphe 3, il dit comme ça. Pendant 1000 ans, les Gerbes agités ont signalé un événement antipifique, la résurrection du Christ. Attendez bien, oui? Pendant combien de temps? Pendant 1000 ans, peuple Israël a été fêté, peuple ça qui t'a signalé la résurrection du Christ. Ça veut dire, j'ai agité à te signaler qui ça? Il t'a signalé Jésus qui était pour ressusciter. À nous continuer. Il était représenté par la gerbe agitée et sa résurrection a eu lieu le même jour que cette gerbe a été présentée devant le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, Jésus t'est représenté, gerbe ça qui t'est supposé agiter, frères et sœurs. C'est pas seulement Jésus. Nous parlons là que il y a un autre groupe qui t'est représenté, gerbe agité. Dans le même livre là, Jésus-Christ, dans page 772, il dit comme ça. Tout le ciel attendait d'accueillir le Sauveur dans les cours célestes. Comme il est monté, il est allé de l'avant
et la multitude des captifs libérés à l'occasion de la résurrection l'a suivi. Qui moun ça a parlé? Jésus était monté ensemble avec eux. Est-ce que Jésus était monté avec une multitude de monde? Parce que nous dit nous là, Jésus était monté dans le ciel là, ensemble avec une multitude de monde là, présenter l'Éternel. Eh bien, nous pourrons joindre ça dans Matthieu chapitre 27, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 27, dans verset 51 à 53, nous pourrons voir que là, Jésus était ressuscité, il était ressuscité ensemble avec une multitude de monde qui était ressuscité ensemble avec lui. Moun ça a été représenté, la gerbe agitée que le t'a présenté devant l'Éternel. Ça veut dire, même Jean grand prêtre là, qu'on a agité une gerbe dans la première récolte. Avant que le jardin juif était qu'on récolté, et bien Jésus était monté dans le ciel là avec une multitude de ressuscités pour le présenter devant l'Éternel comme gerbe agité, comme prémisse des morts, frères et sœurs. Prémisse des morts. Il continue pour le dire dans le livre de Jésus-Christ, dans page 773. Il dit comme ça. Et entre la présence de son Père, il monte sa tête blessée, son corps percé, ses pieds lacérés. Il lève ses mains portant les signaux des ongles. Présenter les trophées de son triomphe. Il offre à Dieu la gerbe des prémices de ceux qui sont levés avec lui, comme représentant de la grande multitude qui sortira du tombeau à l'occasion de sa seconde venue. Fin de citation. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, Jésus portait, ressusciter Mounsayo, ok, pour monter, pour présenter devant papa. Premièrement, qui ça que le fait? Il montait fond, il montait papa fond qui blessé, il montait main qui est percé, il montait côte qui est percé. Et après, il présentait papa, pour ressusciter ça, qui symbolisait prémisse de tout le monde qui peut ressusciter dans la seconde, dans la première résurrection, les Jésus retourné. Ça veut dire, monde ressusciter ça, ressusciter ensemble avec Jésus, c'est prémisse. C'est prémisse des morts. Monde qui peut ressusciter, les Jésus retourné pour la deuxième fois. Ok? Même Jean, gerbe agité, c'était une prémisse dans la récolte ça qui était qu'on fait dans l'ancien Israël là. Aïe aïe aïe. Est-ce que nous voyons comment bagaille là, lui-même il tombé exactement Jean-Jésus était qu'on fait là. Nous continuons, frères et sœurs. Qu'est-ce qui a été projeté? La cérémonie des pains agités. Maintenant, cérémonie pain agité, qui ça que était symbolisé? Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples. Dans Acte 2, verset 1 à 4, nous voyons que le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire les mêmes jours, ok? Le même jour des pains, que les pains ont été agités, le Seigneur lui-même lui répand sur les 120. Qui ça? La Pentecôte, frères et sœurs. Eh bien, les deux pains qu'on a agités à l'Éternel là, ils représentaient qui ça? Ils représentaient les 120 disciples. Qui c'est moisson. Ok? Qui c'est la moisson, ok? Qui c'est la moisson des hommes et des femmes, ok? Qui étaient pour sauver dans l'époque Jésus. Ça a représenté prototype de ça qui vient pour le faire dans le fin de temps. Pour qui ça que nous dit prototype? C'est parce que il y a un autre accomplissement encore dans le fin de temps, frères et sœurs. Ça veut dire, type là qui c'est cérémonie que Israël était qu'on fait dans le temps passé, dans l'ancien Israël là, il y a deux accomplissements. Ça qui dans le temps est les prototypes et ça qui à la fin il est les antitypes. Exactement, nous voyons que ça qui était accompli dans l'époque de Jésus, il y a un prototype, frères et sœurs.
Ok? Et nous avons fait exactement. Ok? Ça veut dire les deux pains qui étaient présentés. Ok? Dans la deuxième cérémonie, ils ont représenté les 120 disciples, frères et sœurs. Ok? La Pentecôte finale, frères et sœurs, Pentecôte finale là qui prend le fait, deuxième Pentecôte là qui prend le fait là, côté que nous jouons dans Joël 2, verset 28 là, eh bien, pral gen une même action qui pral bay, côté que les 144 000, yo pral représenter qui ça? Pral représenter deux pains ça tout, deux pains ça pral représenter les 144 000 tout dans l'antitype, frères et sœurs. Qui c'est? Deuxième accomplissement. C'est raison ça qui fait Sœur White dit que entre les types, c'était une prophétie pour nous aujourd'hui. Et nous voyons que la prophétie a accompli exactement. Ok, on nous voit prototype qu'on y a là. Ok, prototype, même que nous sommes dit, prototype de tout ça que nous sommes trouvés. Ok, qui c'est accomplissement qui fait dans l'époque Jésus, dans l'époque moisson, dans l'époque Jésus. Dans le prototype là, nous avons une Pâque qui était fait tout. Dans Pâque ça, côté que Jésus t'a institué la Sainte Seine, frères et sœurs, nous avons un criblage qui était fait. Même genre dans le type, en Égypte, côté que tu as un criblage qui était fait dans le type. Qui criblage veut dire? Eh bien, les premiers nés d'Égypte, ils ont été morts, frères et sœurs. Même Jean-Jésus t'a fait un criblage dans le type. Les peuples israélites en Égypte, côté que les premiers nés d'Égypte ont été péris, eh bien, dans le temps Jésus a tout un criblage qui fait. Dans la même époque, Pâques là, les Jésus institué Sainte Seine, il y a un criblage qui fait. Qui criblage qui fait? Judas, il séparé des apôtres, eh bien, pour le trahir Jésus, eh bien, Judas a péri, Judas mourit même soirée. Judas mourit même avant Jésus, qui symbolisait à massacre Ézéchiel 9 qui est pour le faire, dans fin temps, exactement dans la même époque que Pâques là qu'on célébrait dans l'ancien Israël là. Ok? Maintenant, nous avons un prototype là qui s'est fait comme Pâques. Eh bien, Jésus te prend cette scène là, dans le même jour Pâques là, ensemble avec les disciples. Eh bien, il y a un criblage qui était fait. Même gens que était fait dans Pâques qui était fait en Égypte là, frères et sœurs. On continue pour nous accomplissement dans le prototype là et dans l'antitype là, frères et sœurs. Pour nous, nous allons voir la réalisation de la fête de la gemme agitée dans le prototype, frères et sœurs. Dans le prototype là, nous voyons que Jésus lui-même ressuscité. C'est ça que nous sommes là dans Jésus-Christ. Nous voyons que Jésus ressuscité, l'hypothèse dans le ciel là. Une multitude de captifs il a présenté, il a agité devant l'Éternel comme gemme, comme prémisse de tout le monde qui vient pour ressusciter dans la première résurrection qui vient pour le faire. Là, Jésus retourné pour la seconde fois, frères et sœurs. Ok? C'est ça que nous voyons dans le prototype là qui est symbolisé par gemme agité. Maintenant, qui est-ce que nous parlons? L'accomplissement de la fête de la Pentecôte dans le prototype. Nous te voyons déjà dans Actes chapitre 2, nous voyons que Pentecôte, nous te voyons Saint-Esprit te descend sur les apôtres, frères et sœurs, comme une langue de feu. Et nous voyons toute merveille qui était faite dans l'époque ça. Qui était faite dans l'époque ça. Les apôtres parlaient des langues que par exemple te qu'on parlait auparavant. Ok? Des merveilles faites dans le jour Pentecôte ça. Qui était réalisé exactement 50 jours après que Jésus t'ait ressuscité. Après que Jésus t'ait monté dans le ciel, là pour le présenter by papa. Qui ça? Pour le présenter, j'ai agité ça qui était tout le monde qui était ressuscité ensemble avec lui. By papa. Maintenant, question que tu vas poser. Est-ce que Jésus t'est monté dans le ciel même jour que tu t'es ressuscité? Parce que c'est même jour il était ressuscité, même jour il était coupé Jeb là, il était souqué devant l'Éternel. Est-ce que Jésus était monté dans le ciel la même jour pour être capable de souquer Jeb ça devant l'Éternel? Qui c'est le monde qui était ressuscité ensemble avec eux? Que nous jouons dans Matthieu chapitre 27, verset 51 à 53. Oui, pas oublier, frères et sœurs, là Jésus était contré avec Marie Magdalène. Il te dit pas moyen parce qu'elle peut monter devant papa.
Qui ça, il n'a pas le fait devant papa? Il n'a pas le présenter les captifs. Ok? En parlant de monde qui ressuscite ensemble avec, il t'a le présenté devant papa, même bien que nous sommes que ce roi dit nous là, dans Jésus-Christ. Et nous, dans le même premier jour, ça, Jésus descend, il vient présenter devant les disciples. Ça veut dire Jésus monté même joie, il a le présenté. Et j'ai ajouté à qui c'est tout le monde qui ressuscite ensemble avec lui, ils descendent dans la soirée, ils viennent présenter devant papa. Maintenant, Pentecôte, maintenant, dans l'antitype, nous te dit tout à l'heure que c'est exactement ça qui était fait sur les 120 disciples, côté langue de fête et des sur côté que merveille était faite 50 jours après que Jésus était ressuscité. Elle était à l'offrir. J'aime ajouter à l'ancienne la frère et sœurs. En nous continuer. Maintenant, symbolisme des deux pains avec levure, agité le jour de la Pentecôte, frères et sœurs. Qui ça deux pains ça c'était symbolisé dans le prototype. Ok? Deux pains ça qui ont été agité, et symbolisé exactement les 120 disciples, frères et sœurs. Ok? Les 120 disciples. Maintenant, la réalisation de la fête du tabernacle au temps de Jésus, dans l'époque apôtre, dans le prototype là. Qui Jean fait tabernacle a été fait? Nous connaissons tabernacle a été fait. C'est une fête qui était fêtée pour commémorer, pour remercier l'Éternel pour deuxième fruit qui était récolté dans la moisson que le peuple Israël a fait dans le jardin. Dans la récolte que le peuple Israël a fait dans le jardin. Qui Jean que accompli dans l'époque apôtre, dans le prototype là. Eh bien, nous va connaître que ce n'est pas seulement 120 disciples là qui étaient convertis. Maintenant, après cela, apôtre Pierre seulement parlait. Après la Pentecôte, 3000 âmes étaient converties. Après, il prêchait encore 5000 âmes étaient converties. Et la Bible révélait que moun entre l'église comme la pluie, frères et sœurs, tellement moun baignent dans l'église. Les sauvés, moun qui t'a pas sauvé, on dit, qui t'a pour sauver, ils ont entré dans l'église. Moun ça a symbolisé deuxième fruit, frères et sœurs. Ok? Dans Actes chapitre 2, verset 40 à 47, nous voyons accomplissement. Ça, côté que l'apôtre là, t'es parlé des milliers de monde t'es convertis qui représentaient second fruit. Maintenant, Jean que nous voyons que l'accompli dans l'époque apôtre, c'est comme ça que le pral accompli dans l'époque panouan. Même Jean a gagné le premier fruit qui c'est les apôtres, les 120 disciples Jésus, que les esprits de Dieu te descendent sur eux. Maintenant, dans l'époque, nous avons 144 000 qui prennent le prémisse que l'esprit de Dieu prend descendre sur eux. Après ça, pour y aller prêcher la grande multitude que personne ne peut pas compter. Même Jean que le fait dans l'époque apôtre. Même gens que les juifs ont fait dans le jardin, frères et sœurs. Mais le sujet, pas vrai. Deuxième fruit. Ok? Nous te dit ça déjà. Les prototypes, ok? 120 disciples, ils ont symbolisé, ok? Les prémices des morts, ok? De l'évangile. Ok? Maintenant, dans l'antitype, les 144 000 pourraient représenter les prémices des vivants, monde qui peuvent passer par la mort. Ok? Maintenant, mais qui ça, l'esprit de Rosidi sur cette fête tabernacle là? Nous allons. La fête des cabanes n'était pas seulement une commémoration, mais aussi un type ou une figure. Non seulement cela indiquait quelque chose de passé, la permanence dans le désert, mais aussi comme une fête de la récolte. Il célébrait la récolte des fruits de la terre et pointait vers quelque chose d'avenir. Le grand jour de la récolte finale, lorsque le Seigneur de la moisson enverra ses moissonneurs pour rassembler l'ivraie dans les paquets destinés au feu et pour ramasser le blé de la grange. À ce moment-là,
tous les méchants seront détruits. Ils seront comme s'ils n'étaient pas. Fin de citation. Ça veut dire, ce roi confirme nous là que fête des tabernacles, là, qui vous le faites encore, dans fin temps, même gens qui ont été fait dans le passé, après et sœurs, pour te symboliser la récolte là. Ok? On a avancé là. Maintenant, double application de la gerbe agitée. Ok? Nous te dit ça déjà, tout comme que gerbe agitée a été symbolisé. Ok? Les disciples, Jésus, que Jésus t'a ressuscité, elle t'a ressuscité, elle t'a représenté par papa, eh bien, gerbe agitée à tout, lui-même, lui symboliser les disciples du Christ, ok? Qui gagne pour ressusciter, qui gagne pour y aurait été vivant, sans que pas passer par la mort, dans fin temps, ok? Dans temps que nous y est. Maintenant, on nous montrer dans l'antitype maintenant. Maintenant, même gens que nous te ouais, frères et sœurs, que dans l'époque Pâques, qui était fait en Égypte, les peuples Israël sont sortis en Égypte. Nous avons gagné criblage qui était fait. Nous voyons que les premiers nés d'Égypte ont péri. Ça veut dire que tu as la mort. Maintenant, dans le deuxième accomplissement, dans le premier accomplissement qui c'est le prototype, dans l'époque Jésus, qui ça qui s'est passé? Nous voyons dans l'époque Pâques, nous voyons Judas t'es criblé, Judas t'es mouru, t'es gagné versement de sang, t'es gagné cri. Eh bien, exactement, dans la même époque, Pâques, ça a été passé, ça veut dire le 14e jour du premier mois de l'année de Dieu. Bien entendu, l'année de Dieu, ce n'est pas année ça que nous-mêmes nous connaissons l'année de Dieu, mais l'année que la Bible reconnaît là. Ok? 14e mois, ok? 14e jour du premier mois de l'année, qui exactement quoi, qui tombe 3 avril, si je ne me trompe pas, eh bien, grand criblage ça a bien pour le faire dans l'église adventiste du 7e jour. Pour gagner un massacre qui pourrait passer dans l'église adventiste du 7e jour. Eh bien, même gens que fait Pâques ça a duré une semaine, eh bien, exactement, faire un massacre, ça va durer une semaine dans l'église adventiste. Côté que les livrets vont tomber. Ok? Dans l'église. On nous avancer, frères et sœurs. Ça veut dire, pas que là pour le répéter dans le temps nous encore. Maintenant, faire gerbe agité, qui gens que le pral accompli dans le temps nous. Gerbe agité nous dit encore, lui symboliser tout le monde qui gagne pour. Même gerbe agité une prémisse, ok, de la première récolte. Eh bien, gerbe agité ça. Ok, dans le temps nous, les 144 000, c'est lui-même que le représenter. Qui c'est prémisse. Même Jean que dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 5. Ok, les prémices, les 144 000. Ok, la Pentecôte dans l'antitype. Maintenant, dans le temps nous, pour gagner l'autre Pentecôte, frères et sœurs, qui pourra faire exactement 50 jours après Ézéchiel 9 film passé dans l'église adventiste. 50 jours après Ézéchiel 9 film passé, pour gagner les Saint-Esprit qui pral descendre sous toute chair, sur les 144 000, même gens que descendent sur les apôtres, frères et sœurs. Côté que miracle pral fait, même gens que le dit dans Joël chapitre 2, verset 28 là. Ok? Maintenant, la réalisation du fait de la tabernacle dans l'antitype, dans le temps nous, frères et sœurs. Eh bien, après que 144 000 ça, lui-même, lui fin moissonné, que le Saint-Esprit vient descendre sur eux, eh bien, il va sortir, il va prêcher la grande multitude. Ok, que nous jouons dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, frères et sœurs. Même Jean que le fait dans le type, les peuples israéliens te font jardin, et même Jean que le fait tout dans le prototype là, si ça t'a pas accompli, dans l'époque apotio. Apotio, il y a un premier fruit qui était les 120, et il y a un deuxième fruit qui était les multitudes qui étaient entrées dans l'église, qui étaient convertis après que les 120 aient fini recevoir le Saint-Esprit. C'est même gens tout, les 144 000 ont fini recevoir le Saint-Esprit de Dieu, et bien pour gagner une grande multitude que personne ne peut pas compter qui va entrer dans l'église. Est-ce que nous avons
yon bagay qui symbolique là, 144 000 pas symbolique. Si 144 000 ta symbolique, eh bien, les 120 disciples ta supposé symbolique. Pour qui ça tout le monde accepte que 120 disciples là c'est littéral, tandis que nous avons que 144 000 pas littéral, frères et sœurs. 54 000, même avec sujet, ça a montré nous, littéral. Et dans l'autre sujet qui va venir, nous allons montrer des preuves qui vont montrer que littéral. Nous finissons avec ce sujet, frères et sœurs. C'était un plaisir pour nous te présenter ensemble avec vous. Nous sommes sûrs et certains que vous te comprendre. Tendez et retendez encore parce que c'est un sujet qui n'est pas aussi facile pour comprendre que bon Dieu est capable de bénir nous. Nous avons prié pour nous terminer. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous remercions infiniment pour grâce à bonté en faveur. Nous demandons que l'esprit capable d'imprégner nous pour capable de comprendre le sujet ça qui gagne une vitale importance pour saluer nous. Au nom de Jésus, nous demandons grâce à eux. Amen.